bonjour à tout le monde. Il y a un atelier d'écriture qui dure une semaine. Ça fait 4 ans que je fais ça dans des centres de loisirs. Il y a eu Aurel, il y a eu en février, il y a eu ici aussi, avec les plus grands. Et donc on passe une semaine à écrire, à lire. Donc dans le cadre de Contrat de ville, c'est la politique de la ville. Il y a donc des institutions publiques et privées qui nous aident pour que ça puisse avoir lieu. On a le plaisir d'offrir à chaque enfant un grimoire, une baguette magique et un copain qui s'appelle Robert. Donc en français, c'est un cahier, un stylo et un dictionnaire, tout simplement. Et puis aussi, j'aurais offert des livres. Ceux qui voulaient 2, 3 livres, voilà, ou un seul, ça dépendait. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. Donc l'idée de ces ateliers, c'est pas de leur dire écrivez ça ou ça. L'idée, c'est qu'ils aillent chercher dans leur imaginaire et qu'ils transcrivent en mots cette espèce de magma qui tourne là-haut dans la tête des enfants. Je pense que vous devez les connaître. Et on essaye de canaliser tout ça et de le transformer en texte. Donc... Bonjour, je m'appelle Jade et j'ai 8 ans. Un matin, Robert le tigre blanc se baladait. Sa mère l'appela pour manger, mais Robert est loin et il a perdu son chemin. Un chasseur le capture avec un filet. Il crie à l'aide, mais sa maman ne l'entend pas. Avec ses dents, Robert fait un trou dans le filet et réussit à s'échapper, mais il est toujours perdu. Il commence à avoir très faim. Au milieu de la forêt, il entend une voix qui l'appelle. C'est son ami Junior, le guépard, qui arrive en traîneau tiré par 12 chiens, car il aime bien se promener au Mont Ventoux. Junior l'invite à monter dans son traîneau et à partager son repas avec lui. Il entend un bruit et se cache. Ouf, ce n'est pas un danger, c'est Puma, un autre ami. Après un bon repas, ils jouent dans la neige et repartent se promener. Un chasseur très méchant tend un piège aux 3 amis, les capture et les enferme dans une cage. Il les emmène chez sa femme qui est vétérinaire pour qu'elle leur fait une piqûre et les endorme. Tous les deux sont très méchants et veulent les vendre pour toucher la prime. Heureusement, la piqûre ne fait pas l'effet et quand le chasseur ne regarde pas, les 3 prisonniers arrivent à s'échapper. Ils courent à toute vitesse dans la forêt et retrouvent le traîneau. Le Puma est fatigué car la piqûre a mis du temps à faire son effet. Robert et Junior conduisent le traîneau et retrouvent la maison des parents de Robert. Tout le monde est heureux de retrouver et décide de vivre ensemble. À plusieurs, ils pourraient se défendre des chasseurs sans se faire capturer. Ils sont devenus papa. Le bébé tigre blanc s'appelle Dino. Le bébé guépard s'appelle Gigi. Le bébé Puma s'appelle Fleur. Ensuite, ils vont se balader. Les papas sont fiers de leur enfant qui jouent ensemble. Ils n'ont plus peur des chasseurs. Bravo. Bonjour, je m'appelle Jibril et j'ai 9 ans. Hakimi, voici mon histoire. Hakimi, c'est un joueur de foot très connu. Des gens de la cité lui disent qu'il est nul. Hakimi est très gentil. En 2017, son frère Mohamed lui a appris à bien jouer au foot. En 2024, il a aussi appris à son petit frère de faire de la boxe, de la gym et du foot. Leur maman s'appelle Christelle et leur père Ayoub. Le magasin de téléphone vend aussi une BD pour faire un tour au désert. Hakimi part se promener dans le désert et après il va à Paris pour voir la tour Eiffel avec sa maman. Christelle dit à son fils de rentrer car il fait nuit. Il joue à la PlayStation 5, à Roblox, mange des pop-corn, des bois du coca. Le lendemain, il tombe malade et ça dure une semaine. Sa mère le soigne avec du sirop et finit par le guérir. Malheureusement,
La guerre éclate entre la France et l'Israël. Hakimi et sa famille aident la France à combattre l'Israël. La France a gagné, mais Mohamed a été mort. Ses frères ont survécu aux bombes. Ses amis s'appellent Odetari, Antoine, Amangus, Moued, Youssef, Mohamed, Jibril, Ami, Souaib, Adil, Ami, Sami, Imran. Maintenant que c'est la paix, Hakimi dit à sa mère: maman, on va à la CPA pour adopter un chat et un chien, pour les élever. La maman est d'accord et le 17 juillet, elle emmène son fils choisir ses cadeaux à la CPA car le 18 c'est son anniversaire. Le lendemain, tous ses amis sont là, même eux qui sont loin. Comme la maman est riche, elle a loué une grande salle dans un hôtel. Ils mangent des gâteaux, des bonbons, des Feastable Mr Beast, des cookies. Des cookies. Ils boivent du coca, du Fanta, Oasis, du jus d'orange. Ils sont en train de jouer quand tout à coup, quelqu'un frappe sur la porte. Hakimi regarde par le petit trou et au secours, un bandit. Derrière la porte, un homme cagoulé tient un pistolet à la main. Hakimi appelle les flics. Ils viennent arrêter le méchant. Hakimi met de la musique. Fortnite, c'est le jeu que je lance tous les soirs et j'ai plus envie de sortir de chez moi. Mes potes me trouvent bizarre. Le lendemain, Hakimi va en quart à la fac. En 2029, Hakimi a 24 ans. Donc, il peut faire le plus gros match du monde entier au monde. Il dort dans sa chambre et un voleur le tue. Et il est mort. Les prénoms des gens de sa classe s'appellent Arwa, Shems, Jibril, Kassim, Walid, Amira, Zaïd, Iliana, Nadir, Zaineb, Layan, Alia, Rida, Azra, Rayhan, Rayran, Aiden, Aya. Avant d'être tué, Hakimi avait gagné. Avant d'être tué, Hakimi avait une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, une médaille d'argent et d'or, le Ballon d'Or. Mohamed se réveille, Youssef sonne chez Hakimi et Youssef découvre que Hakimi était mort. Il pleure devant la porte de la maison. Amangus vient rendre visite à Hakimi. Et lui aussi découvre la mort de son ami. En regardant par la fenêtre, Sonic, qui a déjà des super pouvoirs, s'est téléporté avec ses anneaux. Et il a fait réapparaître Hakimi. Ses amis sont contents de le revoir. Les gens de la cité sont énervés. Ils vont à Avignon au magasin pour acheter des pétards pour tuer Hakimi. Après, ils vont à Paris pour parler à Kylian Mbappé. Mais Mbappé ne savait pas qu'ils étaient des méchants et il demande à Mbappé un pistolet pour tuer Hakimi. Mbappé refuse. Hakimi a les yeux bleus, les cheveux marrons, couleur de peau blanc, origine marocain, métier footballeur, voiture Lamborghini. Comment il est gentil, fort. Le lendemain, il fait du squad chez son père. Il va rendre visite à Liam. Bonjour, je m'appelle Nassim, j'ai 9 ans et demi. Roberto Carlos, c'était un gentil. Il est gentil, il a 15 ans, c'était un footballeur. Il fait 1m63, il est fort, il a des longs cheveux. Il vit à Paris, il est fort. Ça se passe en 1895, accompagné par son chien. En 1999, il y avait une guerre
il a survécu à la guerre, mais pas sa mère. Elle est morte. En 2006, il y avait encore une guerre. Il n'a pas survécu à la guerre. Et maintenant, il est mort. Ils sont habillés en gendarme. Sa mère est morte à cause d'un coup de pistolet et il est mort parce qu'il s'est pris une balle dans la tête. Il manque sa soeur à la guerre. Avant la guerre, sa mère était au marché quand elle a vu son téléphone qu'il y avait un message signalant une guerre dans les 24 heures. Elle est rentrée chez elle. Un peu plus tard, elle sortit sans le savoir. Il y avait la guerre qui avait déjà commencé et se prend un coup de pistolet. Puis, la guerre est finie en 2006. Durant la guerre, il y avait Roberto Carlos. Il a voulu de sortir et il est sorti dehors. Puis, il s'est pris une balle dans la tête. Sa sœur Julie habite à Paris. Elle s'habille avec une robe. Elle mange toujours une salade. Elle est française, mais elle mange des fois des fruits. Puis elle est sortie jusqu'à Nîmes et puis elle prend des vacances en Algérie. Après, elle repart en France, à Paris. Sa sœur a 22 ans. S'appelle Julie et à un moment, elle a des amis avec qui partent à Avignon. À un moment, à Avignon, ses amis s'appellent Jules, Wassim et Reda. Et ils repartent à Nîmes. Mais une personne n'avait pas d'amis. Mais Julie accepte d'être son amie. Et la pauvre s'appelait Maïssa. Et maintenant, ils sont 4. Et en plus de ça, elle a un frère. Mais son frère est toujours sur son téléphone. Et même un jour, il a caché son téléphone. Son frère s'appelait Marius. Un jour, il a rencontré un cheval. Les amis et son frère, ils partent à la ferme. Ils sont partis voir les animaux. À un moment, ils voient un cochon et un mouton, des ânes et des chèvres. Ensuite, ils rencontrent un monsieur et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici? C'est privé, vous ne devez pas être ici. » Et Julie dit on est là pour visiter. Mais le monsieur dit partez. Et Julie dit ok. Après Julie dit venez, on y va. Jules viens. Bon, Jules on fait quoi? Jules dit j'ai une idée. C'est quoi? Dit Julie. Jules dit on va être discret, ok? Oui, dit Julie. Allez, on y va, allez. Puis le monsieur voit Julie, Wassim et Jules. Et le monsieur dit j'ai dit quoi? Partez. Donc ils rentrent chez eux. 10 ans plus tard, ils partent au Maroc pour prendre des vacances à Casablanca. Ensuite, ils partent en Kenya pour visiter le pays. Et puis ils partent au Brésil pour un mois. Un jour, ils sont partis dans la forêt amazonienne, voient des singes, des lézards et des animaux de la forêt amazonienne. Puis les 1 mois sont finis. Ils partent en Norvège, à Oslo. 1 an passe. Ils partent à Paris pour rentrer chez eux avec ses amis. Puis ils revoyagent à Marseille pour encore visiter. Julie a faim, donc elle a parti acheter un tacos à la tomate. Elle finit son tacos à la tomate. Quelques temps plus tard,
elles partent en Chine, à Tokyo, pour visiter Tokyo. Après, ils partent en Australie pour voir un kangourou, un panda, un perroquet, plein d'animaux. Puis, elles rentrent à Paris. Puis, elles se reposent chez elles. Julie fait du sport. Elle fait du foot, du basket, du volleyball et du judo. Et son frère fait du judo, de la boxe et de la luge. Pas comme ses amis qui n'aiment pas le sport. Aujourd'hui, Julie a tournoi de foot et Marius a tournoi de boxe. Wassim va voir le tournoi de Julie et Jules et Reda va voir le tournoi de Marius. Mais Marius a perdu. Mais Julie a gagné. Marius a dit: je suis nul. J'ai perdu. Et Julie dit: je suis trop forte. Mais Marius est triste. Mais Julie est heureuse parce qu'elle a gagné. Mais Marius s'est dit: je vais en vacances. Et Marius part en Algérie pour profiter du soleil. Ils rentrent chez eux et se reposent. Après ça, ils vont à Alger visiter la ville. Ensuite, en France, ils rentrent en France. Elle part à Rennes. Mais avant de rentrer, après 2 ans, Julie a 26 ans. Et Marius reste en Algérie, dans sa maison, dormir chez lui à l'étage de la terrasse de sa maison. Et puis il ressort dehors pour profiter du soleil et puis il rentre chez lui. Il rentre en France pour voir sa sœur Julie et il en profite pour la tour Eiffel, pour voir la tour Eiffel. Julie dit: tu étais où? Dit Julie. Et Marius dit: j'étais en vacances en Algérie. Et Julie dit: Julie dit: pourquoi? Et Marius dit: parce que un jour Marius s'est fait kidnapper par un voleur. Julie appelle Marius pour lui ramener un verre d'eau, mais Julie n'entend pas Marius en train de lui dire oui. Mais Julie appelle 10 fois Marius, mais Marius ne lui répond. Mais Julie dit: tu t'es fait kidnapper par un voleur professionnel? Impossible. Et dit Julie: c'est impossible. Et Julie se met à pleurer pendant 10 minutes et elle l'annonce à ses amis, copains, copines. 10 jours plus tard, il retrouve le voleur qui a kidnappé Marius. Robert. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Maïsan et j'ai 8 ans et demi. Un matin, Julie part dans la forêt et elle commence à se promener. D'un coup, elle entend des bruits. Elle panique, puis elle sort son téléphone pour appeler ses parents, mais il n'y a pas de réseau. Du coup, elle pleure dans un coin, puis elle retrouve le cheval de Gaspard près d'un arbre. Elle prend une pomme de l'arbre et lui donne au cheval. Le cheval propose de monter sur son dos pour aller boire de l'eau de la rivière. Il rencontre un méchant loup. Julie a peur, mais le cheval n'a pas peur. Il le regarde méchamment. Le cheval dit à la fille: descends, mais la fille a peur de descendre parce qu'il va tuer le loup.
Elle descend et elle s'inquiète parce que si le loup tue le cheval, elle sera tuée elle aussi. Et le cheval donne des coups avec sa queue, paf, 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 et le loup se met par terre d'un coup. Julie rebondit sur son dos. Il court encore vers la rivière pour boire de l'eau. Le cheval voit des insectes pour les manger parce que Julie avait plus de pommes. Du coup, Julie, elle lève une pierre et il y a beaucoup d'insectes. Il gobe tout et repart sur le dos du cheval pour la ramener. Dans sa grande maison, mais d'un coup, il trouve un serpent et encore lui dit « Descends de mon dos ». Elle descend sans paniquer parce que chez elle, il y a 4 serpents dans sa chambre. Elle prend le serpent et elle a un souvenir de son grand-père. C'est un couteau guerrier. Elle le prend dans sa main et elle le tue. Elle tue le serpent. Sans avoir peur, le cheval est content. Elle remonte sur son dos. Il court et il est arrivé dans sa maison. Sa maman est contente et son papa s'en fiche de sa fille. 30 minutes. Son papa veut lui faire un câlin à Julie, mais Julie s'en fiche et fait un câlin à sa mamie. Et sa mamie part au parc avec toute sa famille sauf son papa. Mais son papa voulait venir mais sa fille voulait pas parce que à l'école elle repart des bonnes notes, mais son papa s'en fichait. D'un coup, elle retrouve son cheval et crie « Raven !» et le cheval court vers elle. Elle le caresse et lui fait un bisou. Du coup, elle fait le tour du monde. À qui est ce cheval, Raven? Du coup, elle voit une petite maison avec une ferme. Du coup, elle dit que c'est la maison de Gaspard. Elle toque, mais personne ne répond. Elle crie Gaspard et dit Julie. Il descend et ouvre la porte. Il y a son cheval. Il dit merci. Merci infiniment. Ensuite, Gaspard part dans la maison de Julie. Il dit qu'il fait chaud en Espagne. Il toque dans la porte et dit « Gaspard, tu es venu avec Raven ?» Elle lui fait un gros câlin à Gaspard. Et Julie lui dit « Viens, on part dans la forêt. Je vais te raconter mon aventure avec Raven. » Il se pose dans un coin et elle commence à raconter. « J'ai vu Raven abandonné. Je l'ai pris avec moi. On est parti boire de l'eau. Raven rencontre un méchant loup. Le loup va vers Raven, mais Raven se laisse pas faire. Raven le met au sol. Il repart à la rivière. Pour boire de l'eau, Raven repart vite. Il rencontre un méchant serpent. Moi, j'avais pas peur parce que dans ma chambre, j'ai 4 serpents. Je prends le souvenir de mon grand-père. Le couteau guerrier, je le prends dans ma main sans avoir peur. Voilà, après, il était content. Fin d'histoire. Gaspard applaudit, tac, tac, tac. Raven dépose Julie
Julie avec Gaspard et lui dit bonne soirée, au revoir. Elle lui dit toi aussi au revoir Gaspard et au revoir Raven. Julie part toquer à la porte. De Gaspard, il dit c'est toi Julie? Elle répond oui, je t'invite à Paris si tes parents sont d'accord. Il ferme la porte et appelle maman, papa. Quoi Gaspard? Julie m'a invité à Paris. Ah c'est chouette, répond sa maman. Bon, tu prépares tes valises. C'est étudier à Julie merci de sa part. Oui maman, je suis pressée. Il part dans la gare et il prend le deuxième train. Ils sont contents de voyager. 10h pile, il voit deux monsieur cagoulés. Il panique. Il se met derrière Julie et Gaspard. Fin d'histoire. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 8 ans. À la ferme, il y a un garçon qui va à la ferme. Il a 17 ans. Il pose son sac ouvert et un petit tigre qui rentre dans son sac. Il part chez lui et il trouve le tigre. Sa mère est partie. Le tigre fait le bazar dans la maison et le chien aboie et l'adolescent a tout mis en place. Les personnes de la ferme, ils cherchent le petit tigre. Quand ils le retrouvent, le petit tigre, ils sont très contents de retrouver le tigre. Ils ont fait une fête pour avoir retrouvé le petit tigre avec des boissons et des bougies et grands gâteaux au chocolat. Et l'adolescent a déménagé dans une belle villa orange. Ils sont contents de leur nouvelle maison et ils sont heureux. Bonjour, je m'appelle James. J'ai 9 ans. Ce matin, Lucas allait prendre son petit déjeuner. Avant de se balader, tout d'un coup, il a vu un chien en danger à côté d'une falaise. Donc il est allé le secourir. Mais l'avalanche ne va pas tarder à arriver. Il prend la voiture pour s'en aller de la maison. Il rentre dans la villa de son père, avec sa mère, pour se protéger de l'avalanche. Et il dit on va dans la voiture pour y aller à la mer voir les dauphins. Il a dit au stop au conducteur pour secourir l'hamster sur la plage. Après, il va au cinéma pour voir un film. Le film se termine, donc ils
s'en va du cinéma. Il va chez sa mamie pour la visiter avec son cousin et sa sœur, la faire découvrir le village avec sa maman et son père. Il va au magasin pour acheter du pain. Il prend l'avion pour y aller à Paris. Il va dans un hôtel pour dormir. Le lendemain matin, il prend son petit déjeuner. Il va visiter la Tour Eiffel. Ensuite, il part se promener dans la rue. Il tombe. Une personne est venue lui mettre un bandage. Il prend son panier et il s'en va. Après, il va sur le pont pour voir les bateaux. Il rentre chez lui pour jouer à la PlayStation et il regarde la télévision. Il s'en va de Paris. Il prend donc le train. Il arrive dans son village et retourne chez lui pour boire un chocolat chaud et du jus et une clémentine. Lucas va ensuite se coucher. Le lendemain matin, il prend son petit déjeuner avec un lait au chocolat et des pains au chocolat. Après, à midi, il va chez sa tante pour la visiter et dîner du riz avec des nuggets. Après, Lucas rentre pour dormir. Le lendemain matin, il se lève de bonne heure pour faire ses bagages, pour voyager en Espagne, pour découvrir l'Espagne. Bonjour, je m'appelle Deron, j'ai 8 ans. Le Falgay regardait la télé de ce village. Soudain, l'image disparut, il se fit aspirer par la télé. Un des blocs, le Falgay, il faut que je le sauve et que nous retournions de notre monde. Ah non, game over. What, un portail? Là, il arriva dans un grand endroit avec un Falgay. Le maître du jeu dit, celui qui se qualifie en finale retournera dans ce monde. Je sais d'où vous venez tous. Le Fall Guys commence avec la manche, le tourne rond. Le Fall Guy dit aux autres, je m'appelle Rival Cookie. Il trouva un débutant et lui dit, je peux t'aider. L'autre répond oui. Rival Cookie s'en ficha de son monde. Il voulait rester dans ce nouveau monde. Il fut heureux avec le débutant longtemps. Il voyageait dans les manches du jeu. Le débutant dit, je m'appelle Flatway. Il trouva un joueur qui avait attrapé le débutant. Il dit, arrête, c'est un débutant. Le joueur arrêta. Rival dit, je dois retourner dans mon monde, au revoir. Et il fait un Kamehameha pour créer un portail et rentra chez lui. Dans son monde, il vit tous les Fall Guys. Alors il crée un portail pour que les Fall Guys rentrent dans leur monde. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 8 ans. C'est l'aventure d'Enzo. C'est l'histoire d'Enzo qui a 12 ans. Il est au collège La Salle. Il est très gentil et travaille bien. Un jour, en rentrant à la maison, il se trompe de chemin. Il se trouve dans la forêt. Sa mère la cherche. Ensuite, à minuit, il dort par terre. Mercredi 15 mai 2024, c'est son anniversaire. Des jours et des jours. Personne ne le trouve. Il cherche à manger des fruits, des fraises, des bananes, des abricots, des prunes. Il fait une salade de fruits. Un jour, une voiture vient la récupérer. À l'intérieur de cette voiture, il y a sa tante et ils vont faire son anniversaire. Il y avait ses copains, ses copines. Il a 35 amis invités.
Ils vont manger un gâteau au chocolat. Il va faire un bain et ensuite s'amuse avec ses copains et copines. Et ses parents ont mis les guirlandes et des boissons. Jeudi, il part à l'école. Tout le monde dit Enzo, Enzo, Enzo. On a fait une dictée flash toute la journée. Des personnes lui donnent des cadeaux et à 16h20, on mange le gâteau. Un moment, tout le monde crie et font tomber les boissons. Il casse des vases. Enzo était en colère. Il a jeté tout le monde dehors. Il est très fatigué. Il dort 22h55. Vendredi, on lui donne des cadeaux, un téléphone, une tablette, un ordinateur. Il adore. Enzo leur donne des dictionnaires pour les copains et copines s'ils ne connaissent pas les mots. Samedi, il va jouer au foot. Il est grand avec ses copains. 22h, il dort. Dimanche se passe rien. Il y a personne. Il appelle ses copains pour jouer avec lui. Ils veulent pas parler. Personne dans la ville. Quelqu'un crie dans la ville. C'est la guerre. Quelqu'un lui tire dessus. Il tombe par terre. Ensuite, il va à l'hôpital, mais il est en voie de guérison. Bonjour, je m'appelle Nada, j'ai 9 ans et voici mon histoire, l'étoile brillante. Il était une fois une fille de 15 ans qui habitait au bord de la plage avec ses parents et sa sœur. Bref, je m'appelle Lina, j'ai les cheveux noirs, je fais 1m57 et c'est mon histoire. J'ai trouvé une étoile dans la mer. Dans l'histoire, j'étais à la plage avec mes amis. On jouait. Le lendemain matin, je suis allée au shopping avec mes copines. Nous avons joué, mangé, rigolé. Les filles venaient jouer avec moi, dit Lina. Non, dit Camélia. Moi aussi, Lina, dit Camille. Ok les filles. Lina est partie à la plage. Et au loin, j'ai vu une étoile magnifique, tellement elle était belle, j'ai pleuré de joie. Après ça, elle appela ses amis et leur dit « Venez, c'est une urgence ». Tous ses amis là partèrent au bord de la plage, puis je leur dis tout ce qui s'est passé et ils furent choqués. Ils lui pardonnent et firent heureuse. Bonjour, je m'appelle Liam et j'ai 9 ans. Il était une fois Hakim qui se promenait dans le désert en quad. Il rencontre un jeune de 16 ans qui s'appelait Mohamed. 5 jours plus tard, Hakim et Mohamed deviennent amis. Mohamed demande à Hakim « Tu as quel âge ?» Hakim répond « J'ai 20 ans ». Hakim demande l'âge à Mohamed. « J'ai 16 ans ». Hakim propose à Mohamed de faire une balade en quad. 1 heure plus tard, il brandit le drapeau du Maroc. Hakim dit à Mohamed « Pourquoi t'étais dans le désert ? J'ai échappé à la guerre. On n'avait pas de quoi se payer un coca. » Hakim lui propose un coca. « Non, ça ira. On va dans notre quartier. On va faire de la moto et on va déraper. 20 minutes plus tard, brr, brr, brr. Ensuite, ils ont même rencontré June durant leur balade en moto. »
Alors vous avez le droit de les réapplaudir encore parce que je crois qu'ils l'ont mérité. Bravo.